tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour moi ça va très bien. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un tuto, vous expliquer comment créer un serveur Minecraft 1.6.2 ou 1.6.4 facilement et qui sera hébergé chez vous, donc sur votre connexion internet. Mais par contre il faudra laisser votre PC allumé, ce qui est dommage. Donc, j'ai d'abord commencé à tout à l'heure vérifier si ça marchait vraiment. Oui, ça marche. Donc, en fait, vous allez télécharger le craftbukkit.jar sur ce lien-là. Donc, vous allez sur Bukkit. Je vais faire tout ça avec vous. Donc, vous allez sur Bukkit. Je vais fermer. Bukkit. Bukkit Forum. Vous allez dans Get Craftbukkit. Vous allez dans Craftbukkit Recommended Build. Option. Voilà. Donc vous allez dans Get Craftbukkit construire recommandé. Vous enregistrez le fichier. Bon, moi j'ai déjà téléchargé, je vais pas le retélécharger. Et vous avez normalement un fichier craftbukkit.jar avec ce nom là. Donc ensuite il faudra le renommer en Craftbukkit tout court. Ceux qui ont activé les extensions de fichiers, surtout il faudra pas supprimer le .jar à la fin. Sinon ce sera plus un fichier .jar, donc un fichier Java. Ça ne sera plus ça. Donc après vous allez ouvrir un document texte, donc nouveau document texte. Vous allez aller dedans et vous allez, comme un con, vous allez copier ça. Je dis pas que vous êtes des cons, mais la plupart des gens copient ceci, mais ceci n'est pas bon. Et oui, j'ai essayé tout à l'heure, ça ne marche pas. Donc ça, on s'en fout. Je vais vous donner le mien. Donc modifier. Et il faudra copier celui-là. Donc attendez, je vais faire ça. Il faudra copier celui-là. Alors tout d'abord, echo off, c'est pour enlever la commande et éviter de faire montrer la commande. Et là en fait, entre guillemets, il va falloir dire au programme l'emplacement du fichier. Donc voilà l'emplacement. Ça c'est la RAM de Java. Quand j'ai essayé, ça a craché. Donc je suis à 8 Go sur mon PC, donc j'ai monté à 4 Go, ça marchait pas du tout. Donc chez vous, essayez. Craftbukkit.jar, c'est celui-là, mais il n'y a pas le .jar parce que les extensions de fichiers ne sont pas activées. Et pause, c'est pour appuyer sur espace. Enfin bref, voilà. Ne pas enregistrer. Et en fait, c'est celui-là. Vous le renommez en run. Je vais vous le supprimer en fait. Vous allez dans le nouveau document texte, vous faites coller. Je mettrai ça dans la description. Vous faites fichier enregistrer sous. Donc là je suis dans ici. Je vais faire run.bot. Je mets run.bot parce que j'ai vu ça sur les anciens tutos que j'avais connus. Mais sinon vous pouvez le renommer comme vous voulez. Par exemple j'ai créé, je vais dire serveur.bot. Voilà. Et je fais enregistrer. Encodage, vous ne touchez pas. Et le type de fichier, vous touchez pas. Vous laissez en .txt. Vous faites enregistrer. Et là, vous avez un petit fichier avec un engrenage qui s'est mis. C'est un fichier de commande de Windows, en fait, plus clairement de CMD. Donc, de l'invite de commande. Donc, vous allez l'ouvrir. Et là, il est en train de charger tous les fichiers du serveur. Donc, là, il est en train de créer la map. Et là, voilà, il est en train de créer preparing spawn area. Ouais, enfin, bref. Voilà, on attend. Voilà, donc, en attendant, là, c'est fait. On va taper la commande sauve-o all pour sauvegarder le tout. Et on va faire stop. Entrée. On attend que le monde se sauvegarde encore une fois, qui ferme tout, et on appuie sur espace ou une autre touche. Donc une fois que vous avez tous ces fichiers là, on va devoir configurer le fichier serveur, fichier properties. Moi j'ai bloc-notes plus, mais vous risquerez de l'avoir sans rien. Donc il faudra faire clic droit, ouvrir avec chercher un programme. Vous l'aurez ici. Vous faites bloc-notes et vous aurez
un fichier comme ça. Moi je vais le faire avec Notepad++, car c'est plus facile, on y voit plus clair. Donc tout d'abord, je vais vous expliquer un truc, deux trois trucs. Générateur setting, on n'y touche pas. Allo Nether, c'est true, c'est autorisé. Level name world, on peut changer, mais après il faudra recharger toutes les maps, donc je le fais pas. Enable query, je sais pas. Allo Flight, vous y touchez pas. Serveur port, vous pouvez le changer, mais il faut aller voir sur internet les ports qui est disponible pour les serveurs Minecraft. Mais je les connais pas tous, moi je connais que le 25565. Il marche très bien. Donc level type défaut, donc il va faire World, World Nether et World Zone. Si vous mettez en défaut, à la place de défaut, vous mettez normal, il y aura que le fichier World. World. Et si vous mettez The Nether, il y aura que le Nether, ou End, il y aura que l'End. Enable Aircon, je sais pas. Level Seed, je ne sais plus. Force Game Mode. Dès que. En fait, il faut taper la commande Game Mode, je crois. Il faut taper la commande Game Mode pour l'avoir. Sinon, dès que vous arrivez sur le serveur, vous serez directement en GM1. Serveur IP. On va s'en occuper après. Max build, ça c'est la hauteur du monde. Donc la hauteur maximum qu'on peut construire, moi je vais mettre 900. Spawn NPCS, c'est pour les créatures, je crois. Donc animal et les zombies, monstres, enfin bref. Mais ça, je crois qu'il est ici. Ouais. Bon, on verra ça après. Whitelist, on met false. Spawn animal, on met true. True, hardcore, false. Texture pack, il n'y en a pas. Online mode, on met false. Parce que c'est pour accepter les versions craquées. Du coup, moi je suis en version craquée, je vais mettre false. Difficulté 1, game mode 0 dès qu'on arrive. Du coup, qui a force game mode. Player et de time mode, je ne sais plus. Je crois bien que c'est le temps qu'un player peut rester inactif. Max player 20, moi je vais mettre 999. Spawn monster true, generate structure true, veille distance 10 et mode on va mettre, allez, voici mon serveur. Voici mon serveur. Donc ça vous le gardez, je vais l'enregistrer et on va le garder après par la suite. Je vais mettre de côté. Bon, j'ai un deuxième écran, ne vous inquiétez pas. On va aller sur... attendez, je vais faire un truc avant. J'ai peur de faire une bêtise, parce qu'il y a le code Wi-Fi. Et je pense que vous le voyez. Du coup on va faire ça. Voilà. Ça. Voilà. Les Wi-Fi. CTRL C. Voilà, donc vous allez sur internet. Vous allez dans... moi c'est ici. Vous allez dans 9box accueil. Bon moi c'est pour 9box. C'est dans mon favori. Sinon pour l'avoir faut aller sur 192.168.1.1 pour la sur sa gestion, son interface de la box. Donc moi je vais dans Wi-Fi. Non, c'est réseau. Mais avant je vous tape mes identifiants. Là je suis pas à côté de ma box, du coup je peux pas faire ça. Donc je vais taper admin. Et en mot de passe je tape, je fais CTRL V. C'est pour le mot de passe. Valider. On va faire... on va être dans les serveurs NAT. Voilà, ici vous avez les IP. Donc pour plus de... Je vais faire un truc. Je vais mettre mon IP déjà. Moi c'est la bonne. Ouais, et d'une PC. Voilà, donc voilà mon IP. En fait j'ai cliqué ici, puis je voulais pas que vous voyez tous les PC qu'il y a chez moi, donc je l'ai caché. Donc en nom je vais mettre Minecraft. En protocole je vais mettre les deux. Si vous n'avez pas l'option les deux, vous en faites un en TCP et un en UDP. On met les deux. Type de port, type on met port, pas plage. En port on met 25565. Et en port de destination 25565. On appuie sur le petit plus. Et voilà, le port est créé. On a ouvert les ports de sa box. Donc on va récupérer l'adresse IP de sa box. Copier. Et ça on quitte. Voilà. En
une adresse IP, un serveur IP. On va mettre l'IP de son PC. Donc moi c'était pour savoir son IP, ça j'avais vu tout à l'heure, mais il y a une autre solution, c'est aller dans CMD. Ensuite, quand vous êtes dans CMD, vous tapez IP config. Je vais peut-être mon clavier moi. Voilà. Vous allez dans, moi c'est ma carte Wi-Fi, donc ici. À la fin c'est 47. 192.168.1.47. Et ben c'est ce qu'on va rentrer dans serveur IP. Donc 192.168.1.47. Voilà, on fait enregistrer. Ensuite, ça on n'a plus besoin. On retourne dans le dossier et on va ouvrir le serveur. Donc voilà, on va aller dans Minecraft. Play. Donc attendez, il va être en plein écran, je vais l'arrêter après. J'ai la plonge parce que j'ai mauvaise connexion. Mais s'il peut se manier, ça serait bien. Bon, allez. Donc attendez. Donc voilà, là vous voyez mieux. Vous allez dans multijoueur, ajouter un serveur. Et en adresse de serveur, normalement, non, il n'y a plus. Ajouter un serveur. Et je mets 192.168.1.47. Ça sera pour les gens qui seront chez vous. Donc là, du coup, je suis pas en 1.6.4, ça va pas le faire. Je vais ouvrir Minecraft et créer un nouveau profil. Profil. La version, je mets 1.6.4. Oui, il y a 1.7.2 qui est sorti. Mais Bukit n'a pas encore sorti la 1.6 1.7.2. Donc je vais dans Name Profil. Je vais mettre Monsieur Gamer en nom, en pseudo. J'ai mal au doigt en plus. Donc on va faire play, voilà, c'est plus rapide. Il risque d'être en plein écran. Donc je vais dans multijoueur et le serveur il est là. Donc ça, cette adresse IP là, ça sera que pour les gens qui seront chez vous. Ceux qui sont connectés à votre box. Pour les autres gens qui seront ailleurs, donc par exemple à Paris, bon, je joue à Noyon, mais les autres s'ils sont à Paris, il faudra qu'ils tapent l'adresse IP de votre box. Donc cette adresse IP là. Et plus le port, donc de petits points 25565. Et normalement ça devrait marcher. Ça marche pour chez les autres, mais ici ça marchera pas. Si des fois les autres n'arrivent pas à se connecter à ce port là, il faudra désactiver votre pare-feu. Panneau de configuration. Pare-feu il est où? Il est là. Et il faudra le désactiver. Ce qui n'est pas très voilà, pas très bien, mais il faut le désactiver pour autoriser les ports. Bon, là apparemment il s'ouvre pas, mais la plupart du temps chez les gens il s'ouvre. Si des fois ça persiste encore, parce que moi j'ai fait passer mon serveur par un hébergeur. Donc là je tapais stop, il n'y a rien à sauvegarder. Vous mettez dans serveur properties, propriété modifier, non pas ici, excusez-moi. Serveur properties, vous mettez votre adresse, vous mettez l'adresse IP de votre box. Mais ce qui risque de marcher moins bien, je crois. Donc on va essayer serveur. Voilà, ici il veut pas parce que c'est pas le bon serveur, c'est pas la bonne adresse IP. En fait il se réfère à l'adresse IP de votre PC. Donc on va mettre mon adresse IP 168.1.46 je crois. CMD config. J'étais presque. Hein. Donc voilà, on va réenregistrer. Donc on va réouvrir le serveur, mais chez vous, chez les autres, ça devrait marcher.
Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Donc, le serveur il est ouvert apparemment. Minecraft serveur, Craft Build version, ouais. On va aller dans Minecraft. Je sais pas pourquoi je l'ai fermé. Attendez. Voilà, multijoueur. Ça c'est mon serveur. Voilà, monsieur gamer, je m'appelle. Je tiens à dire, il n'y a aucun plugin de mis. Ça risque de bugger un peu parce que je filme la caméra et je filme pas avec le frappe. Donc Fantasia n'est pas fait pour les jeux. On va arrêter pour là parce que ça fait un peu trop de bruit. Je sais pas si vous m'avez entendu parler, mais Fraps est mieux pour filmer que Camtasia pour les jeux. Donc voilà pour avoir créé son serveur Minecraft. Et puis pour les jeux, pour les plugins, je vais vous y emmener. Donc c'est ça, OP, vous mettez les gens qui a OP. Whitelist, les gens qui sont en whitelist. Et etc. etc. Donc ça c'était pour la première. Et dans plugin, on met tous les plugins qu'on veut. Après reste à savoir les configurer. Serveur, ça c'est les logs. C'est tout ce qui se passe sur le serveur. Par exemple, on peut voir qu'à bout d'un moment, on devrait voir Monsieur Gamer joindre une game. Voilà. Déjà, ça commence ici. Monsieur Gamer logad. Merde, je suis où? Et au mollo, soit. Voilà, Monsieur Gamer logad. Enfin bref. Et là, j'ai écrit ce message là. Après, je me suis barré. Donc, connexion reset. Merde. Oh putain. Excusez-moi du langage, mais c'est chiant. Eh, il se fout de ma gueule. Voilà, Lost Connection, Disconnect, Undo Stream. Enfin bref, voilà. Ça, supprimez-les régulièrement parce que ça se remplit très vite. Enregistrer. Normal qu'il utilise un autre processus, faut quitter ça. Moi, je quitte comme ça, mais inquiétez, il faut éviter de le quitter comme ça. Là, c'est parce que serveur, j'en ai pas besoin. Mais vous, faudra que vous fassiez save-o, donc le tiré du 6 all. Donc A2L. Et après, vous faites taper la commande stop. Donc voilà, bannet d'IP, c'est pour les gens qui sont bannis IP. Et là, les bannet player, le pseudo qui est banni. Ça, c'est help. Donc pour les commandes, etc. etc. J'en passe. Donc ça, c'était pour la première solution de créer son serveur Minecraft 1.6.4. La deuxième solution, qui est moins bien, largement moins bien, parce que c'est une solution où vous allez pas pouvoir mettre de plugin mais qu'une map. Donc pour les gens qui veulent juste taper entre eux, vous allez sur minecraft.net. Donc minecraft.net. Et vous allez dans... S'ils l'ont pas viré, j'ai pas été revoir. Je crois qu'ils l'ont viré apparemment. Attendez, non, peut-être pas. Non, même pas. Merde. Bah, désolé, mais c'est plus possible. Ah si, attendez. Peut-être ça. Non. Bah, désolé, il n'y a plus la version pour créer des serveurs à Minecraft sans plugin. Pocket Edition. Minecraft vidéo. Non, bon, ça, il n'y a plus. Donc, bah, je vais vous le présenter, mais c'est plus la bonne version. C'est 1.6.4, je crois. Minecraft, serveur 1.6.2. Et c'est ce petit truc là. Il est en 1.6.2 dessus là. Copier. Je l'ai créé où le dossier? Coller. Et ça, en fait, c'est exécuté. Il est moins bien celui-là. Vous allez voir pourquoi. Parce que c'est juste
comme ça. Vous pouvez pas mettre de plugin. Vous avez la commande ici, la console ici. Donc, je vais attendre qu'il cherche et je vais vous expliquer. C'est le même principe que l'autre, mais en moins bien. Le mieux, c'est CraftBukkit. De toute manière, il n'y aura rien de mieux que CraftBukkit. Server Properties, c'est pareil, c'est la même chose. Mais vous avez vu, il n'y a plus comment le dossier plugin. Il n'y a pas les Word, Nether et tout batacasse. Il n'y a que Word. Il y a toujours un banner d'IP, banner de player, OP, serveur. Donc les logs, watchlist, server properties, et ça c'est le launcher. Voilà, ça c'est la plus nulle version de Minecraft server. Il y a un 1.6.2, je crois que c'est la dernière version de ce système là. J'ai dû la télécharger à temps. Donc voilà, donc là ça fait 20 minutes que je vous fais cette vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. Non, sinon c'était pour créer un serveur Minecraft 1.6.4. Bientôt il y aura 1.7.2, ça sera la même chose. Si des fois vous n'arrivez pas à le launcher avec le run.bat, comme je vous ai fait montrer tout à l'heure, essayez avec celui qui était sur le site officiel. Si ça marche pas, si pour les gens qui sont encore plus patients, le mieux c'est de virtualiser ou de mettre sur un autre PC Linux ou voir Backtrack, mais Backtrack je sais pas si ça marche, mais Backtrack il est plus sécurisé pour les serveurs. Vous prenez Linux, vous installez le launcher et vous suivez les conditions d'installation. Bien, c'est pas ça, c'est pas grave, on va aller voir ça vite fait. Minecraft Bukkit, GetCraftBukkit, et vous prenez en fait celui-là, vous faites avec Linux. Je sais pas, j'ai jamais essayé, mais je sais que Linux c'est Backtrack qui sécurise les serveurs, et Linux il crée des serveurs. C'est gratuit. Linux il est gratuit sur le site officiel, donc vous téléchargez, vous faites ça, vous tapez Linux. Merde, pas Linux. Linux, vous faites Ubuntu. Donc sinon vous tapez directement Ubuntu dans Google, vous êtes sur la page officielle. Vous le téléchargez, donc pour le télécharger c'est ici, à gauche. Télécharger 64 bits. Vous avez aussi la version 32 bits qui existe, qui n'est je ne sais plus où. Mais vous devez la trouver normalement. Après, pour le virtualiser, si vous voulez pas le mettre sur un autre PC, vous utilisez soit VMware, donc Virtual Machine War, qui est gratuit mais qu'il faut craquer. Non, il est gratuit pour les versions d'essai, mais après il faut le craquer. Il faut avoir une licence pour l'avoir à long terme. Donc voilà, accepter et continuer. Moi je fais non. Sinon vous avez Virtual PC qui est aussi gratuit et qui est moins puissant. Vous pouvez modifier que la RAM, mais pas la cadence du processeur. Donc je vais vous expliquer. Moi de toute façon je les ai sur mon bureau. Virtual PC, VMware, Oracle VM, donc Virtual Machine, VirtualBox. Le mieux c'est VMware parce que il est énormément plus facile à utiliser, bah, plus compliqué, mais pour ceux qui ont des PC puissants, il est plus intéressant. Donc voilà, c'est pour télécharger Virtual PC, donc sur le site officiel de Microsoft. Après il y a VirtualBox, donc VirtualBox qui est gratuit aussi. Enfin, je crois qui est gratuit. Ouais, c'est Oracle, il est gratuit. Donc voilà. Donc vous le téléchargez Download et vous prenez la version qu'il vous faut. La mieux c'est celle qui est recommandée. Donc attendez, je vais vous dire à quel il faut télécharger. Ça c'est le package. Extension pack. Vous prenez celle-là. Celle qui a là. Il faut prendre VirtualBox 4.2.18. Donc on clique dessus. Ouh, je me suis planté. Linux host, attendez. Mais c'était pas si compliqué que ça à télécharger un auparavant. VirtualBox Developer.
Puis ils ont un site vraiment compliqué à comprendre pour télécharger, là. C'est vraiment pas très bien. Développeur à plateforme. Où est-ce que j'ai... Ouais, c'est celui-là, je crois. SDK. Ouais, bah c'est ça. VirtualBox 4.3 Software. Vous prenez celui-là, vous cliquez sur un plateforme et se télécharge. Attendez. Ouais, c'est bon. La plateforme. Donc vous cliquez sur la plateforme et vous l'aurez. Donc voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. Moi j'ai activé mon pare-feu. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à commenter mes vidéos. Récemment j'ai remis le crack de Bandicam en ligne. Bon, ça c'est bon, s'activer. Le crack de Bandicam en ligne parce que YouTube l'avait enlevé. Donc voilà, j'ai passé le stade des 42 abonnés cette fois-ci, même celui des 30 abonnés. Je suis assez content. Par contre, avant j'étais à 1000 et quelques vues, maintenant je suis redescendu à 652 vues à cause du crack qui était enlevé. Et voilà pour cette petite parenthèse. Voilà, donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Donc vous tapez Gamer MR dans Google. Donc G majuscule, Gamer MR. Et vous trouverez toutes mes vidéos. Donc voilà. Oui, aussi bientôt je vais faire regarder le reportage de Curie. C'est pas l'ordinateur le plus puissant, mais c'est le calculateur le plus puissant du monde. C'est un calculateur, c'est pas un ordinateur. Avec ça vous pourrez pas jouer. Il est juste fait pour calculer des données. Donc voilà, bon et merci et abonnez-vous à ma chaîne surtout, ça ferait hyper plaisir. Allez, salut!